je vais commencer la présentation. Alors, ce qu'on peut, quand on est en temps de crise, bon, je pense que vous avez tous vécu la crise sanitaire, bon, comme moi, où on a la mise en confinement des populations, un fonctionnement de l'économie au minimum et le télétravail quand c'est possible, sachant que les industries doivent fonctionner, doivent continuer à fournir de l'énergie, de l'agroalimentaire, des médicaments, etc. Donc il faut également sécuriser les populations, ce qui amène évidemment d'autres problématiques. Alors le secteur de l'énergie et les réseaux informatiques sont très sollicités dû au télétravail. Donc il faut sécuriser évidemment ces réseaux. Les circuits d'approvisionnement de transport sont stratégiques pour alimenter la population au pied des immeubles et des maisons. Je pense que pendant la crise, on s'est tous fait livrer à la maison par des différents camions, livreurs, etc. Ça correspond à des chaînes de production, des chaînes de transport qui ne peuvent pas s'arrêter. La production agroalimentaire, les activités connexes, emballage, chimie, machines de prod, papeterie, etc. doivent continuer à tourner pour faire alimenter la population. Parce que si vous avez une barquette de nourriture qui arrive chez vous, elle doit être emballée, elle doit être transportée, elle doit être packagée. Tout ça, ça demande pas mal d'énergie et de matières premières. Ce qu'on peut constater, c'est que les pannes sur des chaînes de production sont de plus en plus critiques, surtout en temps de crise. Le secteur hospitalier demande une fiabilité des appareils sans faille. On a tous entendu parler du nombre de personnes en réanimation, ce qui implique évidemment des fournitures d'oxygène, de la production d'oxygène, du transport d'oxygène et la fiabilité des hôpitaux et des installations hospitalières. Donc là, on va parler un peu d'industrie 4.0. Les outils de l'industrie 4.0 apportent forcément une aide décisive dans ce combat qu'on a tous mené récemment. Là, j'ai pris un petit exemple qui illustre les situations. Quand vous avez une panne sur un site pétrochimique, vous avez instantanément des millions d'euros de pertes, des risques de pollution et des risques d'accidents humains. Comment vous allez pouvoir réduire ce risque? En réduisant le temps de dépannage et en faisant du préventif. Bon, ça, c'est du vécu, hein. J'étais ancien responsable maintenance dans la pétrochimie. Et je peux vous assurer que c'est vraiment des choses que j'ai vécues. Alors quand je cherche les documentations pour intervenir sur les machines, je me trouve dans des situations assez baroques où si c'est le week-end ou la nuit, j'ai pas la doc parce que c'est sur le PC de l'ingénieur mais il est en vacances. Dans le bureau mais ils sont fermés la nuit et je fais appeler le fournisseur mais c'est fermé. Donc je suis un peu embêté pour réparer les machines si je n'ai pas la documentation. Et finalement, je vais trouver la documentation, mais je vais la trouver ici. Alors effectivement, je vais perdre un temps fou à trouver les bons plans, les bonnes listes de pièces de rechange, etc. Et ça, c'est vraiment un problème qui est extrêmement récurrent dans de nombreuses industries encore aujourd'hui. On a énormément d'industries qui fonctionnent encore à l'ancienne avec du papier, des fichiers Excel, des bouts de documents qui traînent dans les armoires et c'est une réalité qu'on rencontre tous les jours. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la GMAO et j'ai encore des très grands comptes industriels qui fonctionnent de cette façon-là. La solution, donc, c'est d'avoir les procédures de sécurité, les pièces de rechange, la documentation de l'équipement, les consignes techniques, en temps réel dans mon portable grâce à la GMAO Altaïr qu'on commercialise au sein de DSD Systems. Bon, ça c'est extrêmement important hein, quand vous êtes en intervention d'urgence la nuit, le week-end sur une industrie de process, vous avez besoin d'avoir toutes les informations disponibles en temps réel sur un portable ou un téléphone ou une tablette. Et la GMAO en mode web peut vous donner ces informations, sans que vous soyez obligé d'aller chercher dans des fichiers Excel, des documents papier, etc. Alors un petit rappel de qu'est-ce que la maintenance. La maintenance, d'après la norme NF,
C'est l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien destiné à la maintenir ou la rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Alors, dans maintenance, il y a maintenir, donc ça veut dire maintenir, ça veut dire qu'on va avoir une certaine forme de maintenance. On va essayer de faire du préventif pour éviter les pannes. Et ça, c'est un aspect important de la maintenance qui est souvent ignoré. On a tendance à dépanner plutôt que maintenir. Alors, l'industrie 4.0, c'est un concept qui est apparu en Allemagne en 2012, qui vise à intégrer la production en intégrant le numérique à la conception et la production des produits pour justement avoir une intégration de tout ce qui est conception, production et maintenance des outils, des produits et des outillages. Donc l'industrie 4.0 va intégrer des actifs physiques, des machines, des équipements connectés qui gardent un lien constant avec des produits fabriqués, afin de s'adapter aux demandes des clients, des produits fabriqués en masse mais personnalisés, répondant exactement à leurs besoins, offrant une qualité supérieure. Bon, c'est une définition qui peut convenir à tout le monde et qui permet de comprendre de façon assez simple les tenants et les aboutissants de ces technologies. Alors après, on verra quelles sont les briques de cette fameuse industrie 4.0. Alors, si on veut parler d'industrie 4.0, on va parler de données. Parce que l'industrie 4.0, c'est quoi? On va manipuler des données. Si on veut faire de l'intelligence artificielle, on est bien obligé de parler de données. Si on veut faire de l'IoT, des objets connectés, on va bien devoir stocker les informations captées par les objets connectés. Et donc, la base de données qui va stocker toutes ces informations, c'est la GMAO. Pourquoi? Parce que la GMAO va centraliser l'historique des pannes, les plans de maintenance préventive, la consommation des pièces de rechange, les temps de réparation, etc., etc. Et donc, vous allez avoir, à partir du moment où vous mettrez en place une GMAO, vous allez avoir la première brique de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Ça ne sert à rien de faire de l'intelligence artificielle si vous ne stockez pas vos données dans une base. Donc la GMAO, c'est vraiment la première brique de l'industrie 4.0. Et souvent, chez nos clients, on a des historiques de plus de 10 ans de bons de travaux qui ne sont absolument pas exploités, alors qu'on pourrait, avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle, même si on n'a que du texte dans les comptes rendus, on pourrait analyser le texte des comptes rendus et sortir des indicateurs très pertinents sur l'état des machines, etc., les fréquences de panne. C'est des outils, les bases de données GMAO sont des vraies mines d'or pour l'IA. Alors, bon, c'est un peu ce que je viens de dire, mais on va faire un peu de redite. Mais l'IA, les algorithmes peuvent extraire des indicateurs stratégiques de la base de données GMAO. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire, mais on le confirme ici. Les objets connectés alimentent la base de données GMAO. Alors, si vous avez un capteur de température, de pression, de vitesse de rotation, de consommation de kilowatts, toutes ces données, vous pourrez les stocker dans la base de données GMAO et appliquer des algorithmes de l'intelligence artificielle pour en sortir des prévisions de remplacement de machines, d'intervention, d'arrêt de production, etc. Et vous pourrez beaucoup mieux maîtriser vos arrêts de production. Alors le BIM, c'est la gestion 3D des installations connectées à la GMAO. Ça, c'est intéressant pour plusieurs choses. Au niveau de la maintenance, si vous avez des intervenants extérieurs, des sous-traitants qui ne connaissent pas bien le site, vous pouvez leur donner accès à la 3D intégrée à la GMAO. Ils vont avoir un accès direct via la 3D à l'endroit exact où il faut dépanner. Bon, ça demande un peu de travail au niveau de la mise au point au départ, mais quand vous avez un plan 3D sur une tablette de vos installations industrielles, c'est évident que si vous avez un intervenant extérieur ou un nouvel embauché dans votre entreprise, ça va être beaucoup plus facile de lui apprendre les accès au lieu de dépannage.
Alors oui, des masses de données dorment dans les bases de données GMAO qui ne sont pas exploitées. Alors on se demande pourquoi certaines industries installent des GMAO. Si ce n'est que pour enregistrer des DI et des bons de travaux et stocker des données, ça ne sert à rien. Il faut que ces données soient vivantes et soient exploitées. Et c'est là le vrai intérêt de la GMAO, c'est d'extraire les données et de pouvoir en sortir des tableaux de bord, des KPI pertinents pour les prises de décision au niveau des remplacements des machines, des choix de production, des délais d'intervention, etc. La construction d'algorithmes adaptés permet de sécuriser les prises de décision grâce aux indicateurs fournis par l'IA. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, l'IoT, c'est une des branches de l'industrie 4.0. On a de plus en plus d'objets connectés qui sont de plus en plus intelligents et qui permettent de remonter effectivement des informations pertinentes. On a maintenant des objets connectés qui sont auto-alimentés, qui n'ont pas besoin de réseau d'alimentation électrique et qui sont en low énergie, donc qui peuvent fonctionner plusieurs années sans remplacement de batterie et qui peuvent émettre des informations type vibration, température, pression à des systèmes de GMAO via des API et qui permettent donc de déclencher des bons de travaux de façon automatique sur des seuils. Par exemple, vous avez une fréquence de roulement qui arrive à un seuil dangereux qui risque de casser le roulement. Vous avez un objet connecté qui prend la fréquence de roulement et en fonction d'un seuil défini dans la GMAO, vous allez déclencher l'opération de maintenance de remplacement du roulement à billes. Bon. Alors le BIM, c'est la modélisation en 3D des bâtiments ou des installations industrielles. Permet d'accélérer l'accès aux machines, accélère le dépannage et le redémarrage des installations et permet aussi d'accélérer l'apprentissage des lieux qui peut se faire à distance. Hein. Si vous avez un modèle 3D de votre installation industrielle, vous allez pouvoir, de chez vous en télétravail, apprendre l'installation et si vous avez des sous-traitants, ils ne sont pas obligés de venir sur place pour apprendre votre installation. Il y a beaucoup d'intérêt à l'industrie 4.0 en temps de crise sanitaire, puisque les gens sont en télétravail et les outils informatiques permettent de déporter l'information à la maison pour éviter que les gens fassent des déplacements inutiles. Ça permet aussi de faire du diagnostic assez fin par rapport à des diagnostics qui se font sur site et qui ne nécessitent donc pas de déplacement inutile. Vous allez pouvoir envoyer des intervenants de maintenance sur le site juste le temps nécessaire pour dépanner. Et donc ça, c'est en temps de crise sanitaire, c'est très appréciable. Bon, un planning projet GMAO, ça se déroule sur plusieurs mois. Donc là, on a... bon, là, c'est novembre 2021. Il y a une petite coquille dans mon planning, parce que si on commence en novembre 2022, on ne peut pas tout faire en 2 mois. Hein, je vous rassure. Donc là, vous êtes plutôt en novembre 2021 et donc vous avez un exemple de mise en place de GMAO avec toutes les phases du projet. Bon, je ne vais pas toutes les détailler ici, mais vous voyez qu'il y a une phase de validation, une phase d'installation, une phase de conception, une phase de réalisation, de mise en œuvre, mise en production, et on fait du REX, on fait du retour d'expérience permanent pour justement s'assurer que la GMAO est bien utilisée par les intervenants de maintenance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souligne toujours dans nos mises en œuvre, qu'on fasse bien du retour d'expérience sur une mise en œuvre de GMAO. Je vous ai mis quelques exemples de nos clients dans tous les domaines. Donc on a des clients dans la logistique, le transport, patrimoine, agroalimentaire, l'énergie, SAV, field service, donc c'est SAV, chimie, pétrochimie, santé, médicale. Donc vous allez forcément reconnaître certaines entreprises. On travaille aussi bien chez Dalkia ou Air Liquide que dans des PME moins connues.
La GMAO s'adresse vraiment à tout type d'industrie, tout secteur d'activité, puisqu'on est aussi bien on a des clients hôpitaux, on a des clients dans l'agroalimentaire, dans l'horlogerie suisse, je ne peux pas donner de nom. On est chez des transporteurs comme FM Logistique, on est chez Eurotunnel, voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition après la présentation. Alors en conclusion, ce qui est important, c'est l'industrie 4.0, c'est un concept assez récent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord démarrer par le début, et le début, c'est avoir une base de données, et donc une GMAO. Et après, vous pourrez mettre en place de l'intelligence artificielle, des IoT, faire du BIM, mais une maison, ça se construit sur des fondations, et si vous n'avez pas les fondations, ça ne sert à rien de faire de l'intelligence artificielle, par exemple, si vous ne stockez pas les informations de dépannage pour justement optimiser ces algorithmes. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la présence sur site pour réparer les machines est réduite au minimum et sécurise ainsi les personnes. Ça, c'est pour les crises sanitaires. On sait que d'autres crises sanitaires arriveront dans les années qui viennent. Donc il est bien évident que la mise en place de ce type d'outils va donner un avantage concurrentiel aux industries qui auront anticipé ce type de technologie, plutôt que d'attendre l'urgence et de le faire de façon non organisée. La fonction maintenance est valorisée et demandera des compétences de plus en plus pointues. Alors on aura moins besoin de mécaniciens, mais peut-être plus de gens qui vont faire du diagnostic. Les machines auront de plus en plus d'auto-maintenance. On a de plus en plus d'IA qui est intégrée aux machines de production. Donc on va se diriger de plus en plus vers des maintenanciers qui auront des niveaux Bac plus 5, Bac plus 3, Bac plus 5 pour réparer les machines. Ça va aussi donner une valorisation à la fonction maintenance qui est quand même assez dévalorisée dans le monde. Les jeunes, naturellement, ne s'orientent pas vers la maintenance, mais vont plus aller vers des travaux dans le tertiaire, dans l'informatique, etc. Moi, je suis dans l'informatique, mais j'étais dans l'industrie et j'ai connu ce monde industriel. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les industries non équipées devront faire face aux crises futures avec beaucoup plus de risques que les industries non équipées. Que les industries équipées, pardon. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la GMAO Altair Enterprise pourra vous y aider. Et puis, j'ai fini. Voilà. Merci Bernard. Merci pour votre attention à tous. Et merci pour ce grand message d'espoir, comme quoi d'autres crises sanitaires arriveront par la suite. C'est très encourageant. J'espère que non, mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'évidemment avec cette crise, le côté imprévu a pris tout son sens, et faire face à l'imprévu, c'est aussi d'abord se préparer en amont. Bon, ça c'est de coutume forcément en matière de maintenance, mais également de production. Peut-être un mot sur les entreprises qui n'adoptent pas encore de GMAO. En 3 mots, en trois grands principes, quels sont les trois principes à avoir à l'esprit et les 3 choses à bien mettre en place avant de bien choisir sa GMAO? D'abord, il faut avoir un inventaire exhaustif des machines et connaître son parc machine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industries qui ne connaissent pas parfaitement leur parc machine. On a plusieurs niveaux d'historique de machines. On a des machines qui ont 50 ans, 20 ans, 10 ans, 2 ans. Et on a du mal à suivre le niveau de maintenance de ces différentes machines. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir une GMAO qui puisse stocker ces différentes informations. Il faut s'orienter vers des GMAO nouvelle génération de type web qui peuvent être hébergés chez
des hébergeurs comme Amazon ou OVH. Bon, ce matin, c'est pas le bon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais OVH est en panne ce matin. Donc... Oui, il y a une grande panne chez OVH, Ouais. oui, évidemment. Mais bon, on a eu une panne de Facebook la semaine passée de 6 heures, donc personne n'est à l'abri. Ouais, donc ce qu'il faut, c'est avoir une GMAO web qui puisse être externalisée. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir des services informatiques en interne ou des bases de données à gérer en interne, etc. Tout ça peut être externalisé sur du cloud. Et donc vous avez accès à ces GMAO uniquement par un navigateur web qui vous permet donc d'externaliser toute la fonction informatique de sauvegarde, etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et surtout aussi d'avoir une équipe, un fournisseur qui puisse fournir des consultants métiers qui sont rompus à la mise en place de GMAO. On a parfois des entreprises ou des fournisseurs qui ont des profils un peu trop juniors et ça demande quand même une bonne expérience de la maintenance pour mettre en place une GMAO. Voilà les points principaux, si je peux résumer. Très bien. Y a-t-il des questions ? Une question, Jean-Pierre ? Merci. Je ne savais pas ce que j'allais poser comme question. C'était un piège. C'était un piège, mais j'ai quand même posé une question simple qui peut intéresser tout le monde. Est-ce qu'on trouve de la GMAO dans l'industrie aéronautique ? Oui, évidemment. Alors l'industrie aéronautique. Alors la GMAO, ça a été mis en place au départ par l'armée américaine et ensuite ça a été mis en place dans l'industrie pétrochimique parce que l'industrie pétrochimique est soumise à des contraintes Seveso de dangerosité qui les obligent à mettre en place des procédures de maintenance extrêmement rigoureuses et que seule l'informatique permettait de mettre en place. Et les premières GMAO ont été appliquées sur des sites nucléaires, chimie, pétrole. Et beaucoup de GMAO viennent de l'industrie du pétrole d'ailleurs. Okay. Il y a aussi la pharma avec les normes FDA CFR 21 qui sont les validations des sites de production pharma. Peut-être un mot sur la cybersécurité, justement. Tout est externalisé, tout est en full web. Ouais, donc quelles sont les garanties de sécurité informatique ? On a des taux des SLA qui sont de l'ordre de 98%, bon, sachant qu'il peut toujours y avoir des pannes, mais on a très peu de risques de panne et en tout cas beaucoup moins d'arrêts que si c'était une informatique interne. On sait que d'après les statistiques, on a beaucoup moins d'arrêts si on est sur le cloud que si on est sur une informatique interne qui est soumise à des arrêts, des mises à jour, des compétences internes qui peuvent être perdues et donc ont besoin d'être remplacées. Et aussi en interne, on a souvent des applications maison, entre guillemets, qui demandent à être maintenues et qui tiennent souvent à la présence d'une ou deux personnes qui, si elles quittent l'entreprise, mettent en péril l'application. Donc il faut vraiment s'adresser à des professionnels qui maintiennent une application progicielle avec plusieurs clients et qui pérennisent ainsi les solutions pour les industriels. Ok. Des questions ? Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes placé dans les perspectives de crise sanitaire. Il y a effectivement plein de situations désagréables où, a priori, vos systèmes peuvent apporter. Moi, je pensais par exemple à des situations comme c'est arrivé dans la vallée du Rhône, des vastes inondations, enfin, je ne vais pas dire des régions entières inondées, c'est un petit peu excessif, mais des zones vastes. Par contre, moi, je vois une difficulté, c'est que, en fait, toutes ces solutions dépendent beaucoup des réseaux de télécommunications. Et alors, si dans une vaste zone, il commence à y avoir beaucoup de télécommunications abîmées, j'ai un peu l'impression que les techniciens de maintenance vont devenir localement aveugles parce qu'ils n'arriveront pas à se connecter aux bases.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous avez raison. En effet, hein, ce sont des situations de cas extrêmes où effectivement on n'aura pas accès aux bases. Mais dans tous les cas, de toute façon, on n'aura pas accès à rien puisque tout est inondé. Donc c'est général. Même si vous avez une informatique interne, elle sera inondée. Donc En fait, je pense que c'est un petit peu la limite du modèle tout data center. C'est qu'en fait, j'ai l'impression quand même que ça serait bien de conserver des capacités de stockage locales de beaucoup d'informations. Mais alors le problème, c'est quelle information voilà. Pour justement donner de la résilience aux techniciens qui va se retrouver tout nu au moment d'une grande panne de télécom. Alors, je peux vous répondre. Dans notre situation sur Altair, par exemple, on a des applications mobiles qui fonctionnent en autonomie. C'est-à-dire que sur votre smartphone, vous avez une partie de la base de données avec toutes les machines et les bons de travaux. Si vous avez une coupure de réseau, vous gardez l'autonomie de toutes les informations sur votre portable. Donc ça répond un peu à la question. Si c'est inondé, si j'ai mon portable et s'il est alimenté en électricité, j'ai les informations sur mon portable. C'est utilisable offline. Ça marche en offline. D'accord. Donc ça, c'est très important. On a mis au point cette technologie pour les cas où vous avez des interventions dans des caves ou des endroits non fournis en Wi-Fi. Et donc les techniciens de maintenance en haut des éoliennes ou n'importe où, ils ont toute la base de données GMAO sur le smartphone. Et dès qu'il y a du réseau, le système synchronise les données avec la base de données centrale. Alors, pour répondre à votre question aussi sur les inondations, nos GMAO sont sauvegardés sur 4 endroits différents en Europe. Vous avez une sauvegarde à Roubaix, vous avez 2 sites à Roubaix distants de 400 mètres. Ensuite, vous avez une sauvegarde à Paris chez Orange et vous avez une sauvegarde à Amsterdam chez Scaleway. Donc vous avez différents niveaux de sécurité qui permettent, même si on a une inondation, de garantir que vos données, à moins qu'il y ait une bombe nucléaire qui tombe sur l'Europe, mais là, il n'y aura plus grand-chose à réparer. Hein. Donc à défaut d'être étanches, les données sont sauvegardées. On va essayer d'être étanches. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Vous couvrez la Belgique francophone? Bien sûr, on a des clients en Belgique. Mons, région de Mons, oui. Je vous entends pas très bien. Région de Mons. Bien sûr. Okay, on est à Lille, on n'est pas loin. Hein. Ça va. Merci. Je pourrais vous donner des références en Belgique tout à l'heure. D'accord. Et dans quel secteur d'activité êtes-vous bien implanté? En fait, on peut revenir sur la diapo. Hein. On peut regarder. Hein. Là, vous avez par exemple ici l'aéroport de Lille, Autosécurité Belgique, vous connaissez, Beck Politzer, Best Drive. Best Drive, c'est Continental. C'est les centres de réparation de pneumatiques Continental. Atmo, Casino, Euratechnologie. Voilà, vous avez l'agroalimentaire. Si vous achetez des chips Bretz, sachez que c'est nos clients, donc vous allez penser à nous. Tout le monde achète des chips. Elles sont très bonnes en plus. Oui, elles sont très bonnes, voilà. Ardo, c'est en Belgique. Enfin, le siège est en Belgique. C'est un gros producteur de légumes congelés. Ils sont sous-traitants de toutes les grandes marques de congelés utilisent Ardo. Moi, je pense que vous connaissez en Belgique. Les tailles des entreprises sont là, fait une répartition entre les plus de 500 salariés, les moins de On moins est de 500, vraiment moins de sur 100. toutes les tailles d'entreprises. On n'est pas sur les toutes petites PME parce que l'investissement pour mettre en place une GMAO est quand même en temps et en argent, il est quand même conséquent, quoi. On ne met pas une GMAO en place comme on installe Excel. Donc on est, par exemple, notre plus gros client c'est Dalkia. Dalkia utilise Altair pour toute la France. Tous les camions que vous voyez Dalkia, ils utilisent Altair. Donc aussi bien pour les dépannages dans les bâtiments, dans les hôpitaux, etc. Là, on va bientôt mettre en place aussi
les sites de production d'énergie et la cogénération de chez Dalkia va utiliser aussi Altair pour gérer la maintenance des sites de cogénération. Bon, voilà, ça c'est notre plus gros client. Après, on a du Air Liquide également. Air Liquide utilise nos GMAO pour leur site de production d'hydrogène et de biogaz. C'est l'énergie du futur, hein, on le sait tous. On a une très très grosse installation de GMAO chez Air Liquide dans toute l'Europe, donc en France, en Angleterre, dans les Norvège, Suède, Italie. Airbus utilise le site de Saint-Nazaire précisément qui utilise Altair. Après on a l'Occitane. L'Occitane, bon, je pense que c'est un site connu, c'est une entreprise connue. Ils font du cosmétique. Royal Canin, si vous avez un chat ou un chien. Qui est-ce qui a un chat ou un chien ici? Vous? Ah oui, Forcément. Je dois pas être le seul. Moi j'en ai un aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur... Oui. Un des organisateurs de cette série de conférences, c'est l'Association française des ingénieurs de maintenance, l'AFIM. Quels sont à votre avis les experts qui sont les mieux placés pour étudier ce que vous appelez la vaste base de données des demandes, des bons de travaux, etc., pour en tirer des choses intéressantes? Parce qu'avant que ça soit fait par de l'intelligence artificielle, c'est peut-être bien de mettre un petit peu d'intelligence humaine. Mais qui réalise ce genre de prestations? Est-ce que vous avez des partenariats, par exemple, avec l'AFIM pour développer ce genre de métier? Bien sûr, on a prévu des partenariats avec l'AFIM. Hein, on travaille très bien avec l'AFIM. Je salue d'ailleurs son représentant au fond de la salle. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on a d'excellents consultants chez nous qui font le lien entre les données GMAO et mise en place d'intelligence artificielle, par exemple. Il est bien évident que l'IA, ce n'est pas une construction qui vient de la Lune. Hein, c'est bien des hommes, des ingénieurs qui, à la base, construisent les algorithmes et mettent en place la GMAO. Tout ça, c'est de l'humain. Hein, c'est pas... Derrière l'informatique et la technologie, il y a des humains. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et on est bien sûr toujours en bonne relation, forcément, avec l'humain. On n'est pas du tout dans la science-fiction qu'on voudrait nous vendre parfois. On est vraiment dans l'humain. Quand on met en place une GMAO, ben on met les mains dans le cambouis, si je peux m'exprimer ainsi. On met vraiment les mains dans le cambouis et on va chercher les données, les listes de pièces de rechange, etc. Moi, quand j'ai commencé il y a déjà quelques années maintenant, j'étais stagiaire dans une usine pétrochimique et la mission qu'on m'a donnée, c'était de mesurer les 400 ressorts qu'il y avait dans le stock de pièces de rechange. Donc avec mon pied à coulisse, j'ai mesuré la longueur du ressort, le nombre de spires et le diamètre des spires pour pouvoir les mettre dans une GMAO. Donc ça commence par là, hein, c'est de l'humain au départ. Hein. Bonjour, vous avez parlé d'intelligence artificielle et du coup je me demandais quelles sont les fonctionnalités que vous proposez en lien avec l'intelligence artificielle. C'est de la maintenance prédictive? Voilà, c'est de la maintenance prédictive, c'est-à-dire que en fonction des indicateurs que vous allez voir sortir, alors certains clients veulent sortir des indicateurs plus financiers parce que la maintenance, l'IA peut vous sortir des indicateurs financiers. Par exemple, quand dois-je remplacer une machine? Quand dois-je investir sur une machine de production? Quand dois-je arrêter de la maintenir pour en acheter une autre? C'est une question fondamentale pour un industriel. Quand dois-je intervenir avant que la panne arrive? C'est ça que va vous donner l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est l'analyse de croisée des données dans la base de données GMAO qui va vous sortir des indicateurs pertinents sur la probabilité qu'une panne va arriver sur un équipement. Alors en amont, il est conseillé de faire une étude AMDEC, analyse de mode de déférence de leurs effets et criticité, pour définir quels sont les goulots d'étranglement sur votre chaîne de production, quelles sont vos machines critiques. Et c'est là-dessus qu'on va travailler principalement. C'est là-dessus qu'on va appliquer la maintenance prédictive, l'intelligence artificielle, etc. Il faut vraiment se focaliser sur vos machines critiques. Et pour définir vos machines critiques,
Les machines qui, si elles s'arrêtent, arrêtent l'usine ou provoquent une pollution ou une perte d'argent, c'est ces machines-là qu'il faut localiser. Et pour faire ça, il y a des études AMDEC, ce qu'on appelle des études AMDEC, qu'on peut réaliser et qui nous permettent de définir vraiment quelles sont les machines à surveiller en particulier. D'accord. Alors c'est vrai qu'ici on a plutôt coutume chez Production Maintenance et à la FIM de parler de maintenance prévisionnelle selon la norme 13306. Ouais. Dans la mesure où justement il n'y a pas de magie, mais la prédiction, ce ne sont pas des choses qui sont prévisibles. Voilà. Donc on est d'accord. On prévoit une panne et on ne la prédit pas forcément, mais enfin bon, le terme existe évidemment. Le terme anglais, est tellement on parle utilisé de predictive maintenance. Mais effectivement, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est que de l'humain et ensuite voilà. la machine prend le relais. Mais merci en tout cas pour vos questions. Il y en a peut-être une dernière. Monsieur, vos systèmes sont-ils connectables à des automates et des supervisions ou pour acquérir justement des défauts ou des points de Oui, mesure? tout à fait. On a des API REST, ce qu'on appelle des API REST, qui permettent de communiquer avec tous les systèmes extérieurs, type système de supervision, SCADA, ERP, gestion ressources humaines. Voilà, on a... anticiper des pannes, c'est du SPC, Statistical Process Voilà, Control. Donc, tout à fait. Si on peut les lier, ça peut aider aussi. Tout à fait. Merci. Ça fait partie, effectivement, quand on parle d'IoT, c'est ça, en fait, c'est les objets connectés qui vont envoyer des informations. Après, il faut qu'on étudie les différents systèmes, mais on peut se connecter à 90% des systèmes récents de systèmes de contrôle-commande, etc., de SCADA. Bon. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, pour finir? Non. Bon. Merci pour votre attention. Merci à tous.